Bonjour les enfants et bienvenue pour cette 4e vidéo de la semaine. Aujourd'hui, je vais vous lire 2 livres à la demande de certains enfants. Un livre sur des petites bêtes, des petits hamsters. On avait déjà vu notre petite Lola. Et ensuite, un livre sur Noël. Oui, c'est vrai, nous sommes au mois de mai, mais il y a des enfants qui aiment bien se souvenir un petit peu des fêtes que nous avons déjà passées. Donc, on va commencer par un nouveau livre de Lola qui s'appelle Chouette, j'ai grandi. Et on retrouve notre petite Lola. Lola voudrait bien grandir plus vite. Elle a trouvé un jeu secret pour se rassurer. Le matin, elle saute plusieurs fois devant le miroir. « Chouette, j'ai grandi! Chouette, j'ai grandi !» Mais ce vendredi, à l'école, il y a encore Frankie qui lui dit « Hé, voilà Lola, la petite! Tu n'es pas venue en petit auto avec ta petite poupée? Je joue avec des camions plus hauts que toi, grand zozo, répond Lola. Et tu sais quoi? Moi, je grandis quand je veux. Alors, on parie, répond Frankie en traçant un trait au-dessus de la tête de Lola. Lundi, si tu ne dépasses pas cette ligne, tu me donneras tout ton sac de billes. Bon courage, Lola. Dès qu'elle rentre de l'école, Lola s'entraîne pour grandir. Il va bien voir ce zozo. Je m'étire, je m'étire, je m'étire. Oui, je touche le bout du canapé. Maman, je reveux de la soupe. Ça fait pousser. Comme un légume, la soupe. Encore 2 bols. Merci. Samedi, pour gagner son pari, Lola invente de nouveaux exercices. J'ai trouvé. Je vais faire la danse du chewing-gum. À quoi tu joues, Lola? Dit papa. Viens, nous allons chez le docteur pour le petit vaccin. Même pas peur des piqûres, répond Lola. Mais papa, est-ce qu'il va me mesurer, le docteur? Lola, veux-tu mettre tes pieds à plat cette fois? Demande le docteur. Ah, la coquine, voilà, c'est bien. Ah oui, tu as bien grandi depuis 1 an. Vous savez quoi, docteur, ajoute Lola. Maintenant, je peux tout faire comme les grandes. Demain, pour la première fois, je vais au cours de gym avec maman. Une, deux. Ah, c'est crevant. Plus haut, c'est fatigant. J'en ai plein les pattes, se plaint Lola à sa maman. Lola, tu m'as épatée, ma grande. J'aime bien quand tu me dis ma grande. Et les bisous, est-ce que ça fait pousser comme la soupe? Dis, Théo, mon cher petit frère, regarde comme j'ai grandi. Moi, t'es géante, dit Théo, étonné. Eh oh, la tricheuse, t'as mis les chaussures de mariée de maman. Le soir, Lola est inquiète. Demain, c'est lundi. Elle réfléchit. Grandir en 1 an, oui, mais en un week-end, ce n'est vraiment pas possible. Heureusement, j'ai un plan, pense Lola. Frankie, le moqueur, n'aura pas mes billes. Le lendemain, Lola est la première à la grille de l'école. Elle fonce à toutes pattes vers le mur du préau. « Tu fais quoi? Pourquoi t'as pris une écharpe dans la cuisine ?» crie Théo. « Avec l'éponge. » Lola frotte très fort pour vite effacer le trait. Comme ça, plus de paris, personne n'aura gagné. Ça, c'est le plan. « Tricheuse, je t'ai vue. Donne-moi tes billes et retourne à tes poupées !» se moque Frankie. Lola court se cacher. Enfin seule, elle se met à pleurer.
Et ce ne sont pas de toutes petites larmes. Mais après, elle se souvient de son jeu secret. Chouette, chouette, j'ai grandi, chante-t-elle à tue-tête. Son papa lui dit souvent que l'important c'est de devenir grande dans sa tête. Et moi je grandis quand je veux, se dit Lola. Oh les bébés, crie Lola. Mais ils sont à quatre pattes pour jouer au billes, les petits bébés. Salut les minus. Et voilà. Et Lola, elle a compris qu'en fait, grandir, ce n'est pas seulement en taille. On grandit dans sa tête et dans la façon qu'on a de se comporter. Voilà. Alors, notre deuxième petite histoire. 24 petites souris et la neige de Noël. Ah, tiens, on le connaît ce monsieur-là. Pas un bruit. Que se passe-t-il chez la famille souris? Que font les 24 petites souris la veille de Noël? Et si nous allions voir? Ah, elles sont là. Bien à l'abri. Dans leur logis, les 24 petites souris se font du souci, car il n'a pas neigé aujourd'hui. Ah, et si on voyait si tout le monde était là? Oh, peut-être qu'elles ne sont pas toutes dans la pièce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ah, elles ne sont pas toutes dans la pièce. Papa souffle sur les braises. Maman allume les bougies. Mamie raconte une histoire, mais rien n'y fait. Les 24 petites souris sont déçues. Elles ont attendu, mais la neige n'est pas venue. Elles ont commandé des luges et des skis au Père Noël. Et si demain il ne neigeait pas, pense-t-elle tout bas. Allez, il est l'heure de se coucher, dit maman souris à ses 24 petits. Regardons le ciel une dernière fois avant de dormir, propose papa souris pour les consoler. Il n'y a plus de nuages. La lune, lui, et une étoile filante traversent le... C'est une nuit magique. Faites un vœu et le Père Noël l'exaucera, dit mamie Albertine pour rassurer les 24 petites souris. On compte les souris ensemble? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Nous avons maintenant nos 24 petites souris qui sont prêtes à aller au lit. Nos 24 souris, qu'est-ce qu'il va se passer pour elles? Le lendemain matin, les 24 petites souris sautent du lit. Les volets sont fermés. Impossible de savoir quel temps il fait. Papa, ouvre vite la porte, s'il te plaît, supplie-t-elle. Quelle belle famille de souris, dites-moi. Il y en a du monde. Waouh! Dehors, la neige tombe à gros flocons. Maman s'écrie. Il a neigé toute la nuit. Youpi! Notre vœu s'est réalisé! Crient les 24 petites souris avant de courir ouvrir leur cadeau. Quel charivari chez la famille souris! Quel méli-mélo pour enfiler bottes et manteaux, pour retrouver bonnets et gants! Oh, c'est comme une classe, 24 petites souris. Nous sommes aussi 24 dans la classe, c'est tout pareil. Enfin prête, emmitouflée, des pattes au museau pour avoir bien chaud.
Les petites souris se tirent, se poussent, glissent et roulent sur les pentes enneigées. À Noël, rien ne vaut de la neige, des cadeaux et un bon chocolat chaud, chantent les souris en rentrant se réchauffer après avoir bien joué. Alors, voyons si toutes nos petits bébés souris sont là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, on en est à 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Nous avons bien 24 petites souris attablées avec leur chocolat chaud. Et voilà, le Père Noël était passé. Et voilà. Alors, j'aurais voulu faire un petit jeu avec vous. Le petit jeu des lettres. Alors, je brasse mes petites lettres. Moi, j'ai récupéré des lettres d'un jeu de société. Et hop, et là. Alors, est-ce qu'elle est à l'endroit, ma lettre? Ah non. Hop, maîtresse, il faut la remettre à l'endroit. Et cette lettre, ça tombe bien, c'est le A. Oui, son nom, c'est le A. Et elle chante comment, cette petite lettre? A. Tout à fait, bravo. On prend une autre. Hop. Cette lettre-là, est-ce que vous la connaissez? Oui, le L. Alors, le A, on aurait pu trouver un prénom. Le A de Antonin. Le A de Alexis. Le L de Lucille. Lola. Lilou. Alors, est-ce qu'on en a d'autres? Des petites lettres. Je suis sûre que vous pouvez trouver plein d'autres mots avec L. Et ah oui, on n'a même pas dit tout ça. Même maîtresse, elle oublie. Donc le A, cette lettre, elle s'appelle A et elle chante A. Ça, c'est la lettre qui s'appelle L. Et elle chante pas L, elle chante comment? L. Très bien, L. Ensuite, le E. Elle s'appelle E et elle chante comment? E. Ah, une nouvelle lettre. Le N. Le N et il chante N. Alors, on va essayer de trouver des mots. Est-ce que vous connaissez des prénoms? Oui, Noélie, Nicolas, nouilles. Ah oui, des fois on mange des nouilles. Nounours, très bien. On en fait une dernière? Ça, c'est un petit jeu que vous pouvez refaire à la maison si vous avez des petites lettres comme ça, ou si d'autres lettres d'ailleurs. Et la dernière, c'est un I. Et elle, on a de la chance parce qu'elle chante I. I de Isabelle. Il. Italie. Eh oui, vous êtes trop fort. Alors, vous vous souvenez, on avait fait un jeu de devinettes. Là, je vais tirer une carte au hasard. Vous voyez, la carte, je ne vous la fais pas voir. Alors, mon animal a 4 pattes. Il peut courir dans la savane. Il a des rayures blanches et noires. Et il ressemble un petit peu à un cheval. Est-ce que vous savez ce que c'est? Oui, le zèbre. Bravo, le zèbre. Alors, un autre animal. Mon animal a 4 pattes. Cette fois, il vit plutôt dans nos maisons. Il chasse les souris et son cri, c'est miaou. Mais oui, le chat. Très bien. Alors, dernier petit jeu. Vous avez vu, quand je vous ai envoyé les dossiers cette semaine, nous avons fait les moyens, normalement, ont un petit jeu de phonologie sur la planète. Alors, je vais vous expliquer une planète. Sur cette planète, c'est une planète qui est un petit peu loin de chez nous, donc on ne la connaît pas bien. Elle s'appelle la planète Lala. Et la planète Lala, qui n'est pas tout près de chez nous, on n'y parle pas comme chez nous. Le dernier son que j'entends dans le mot, je le répète. C'est-à-dire, par exemple, le mot chat, on entend quoi à la fin? Chat. Donc, sur la planète Lala, on va dire chat, a, a, a. C'est bizarre, hein? Zèbre, c'est un peu dur, ça fait brr, brr, brr. Donc, chat et zèbre.
Par exemple, si je dis Lola, A, A, A. Maîtresse, S, S, S. Lucas, A, A, A. Mathis, Is, Is, Is. Malena, A, A, A. Perny, I, I, I. Antonin, 1. Meredith, It, It, It. Ce sera plus facile que te. On peut dire comme ça marche aussi. Donc, l'important, c'est de prendre conscience du son que l'on entend à la fin. Petit loup a vu, un lutin poilu, avec un tutu, marchant dans la rue, Quel est le son que j'entends le plus dans cette petite comptine? Petit loup a vu, un lutin poilu, avec un tutu, marchant dans la rue, Oui, le son U. Alors vous pouvez jouer, vous aussi, à inventer des petites comptines avec un son. Le son A, ou le son I, ou le son E. Prenez des sons faciles, parce qu'il faut trouver des mots qui se terminent pareil. Voilà. Donc, essayez de jouer à la planète Lala. Essayez d'apprendre la petite comptine du loup. Et surtout, de voir quels sons on entend. Jouez bien avec vos parents. Soyez sages. Amusez-vous bien. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir les enfants.